Yeah, dude. Salut. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, mon coéquipier par excellence. Le Bronco Sport. Es-tu beau, lui? Es-tu bon, lui? Va très bien. Sport à ravir. Va très, très, très bien. La gang de Trévis va très, très, très bien aussi. Location Turbo, Pierre Chane, puis la belle gang, vont très bien aussi. Leurs égouts également, depuis qu'on n'y vidange plus des eaux grises. La gang de Fleur Déco vont à ravir. Ils sont dans une forme extraordinaire. Mon ami Claude pète le feu, littéralement. Alors, que dire des frères Sainte-Marie, Pascal Ier et la belle gang de Vieux-Ford et mon ami Dimitri, vieux chum de système scolaire québécois, coupable.ca. Tout le monde va bien, bref, sauf Pete DeBoer et les Stars de Dallas. Puis je le dis de même parce que je pense que Pete DeBoer va aussi mal que son club et que son club va aussi mal que Pete DeBoer veut que son club aille mal. Est-ce que Pete DeBoer veut vraiment ne pas atteindre la finale de la Coupe Stanley? Non. Est-ce que Pete DeBoer voudrait avoir 3 bagues de la Coupe Stanley? Oui. Est-ce qu'il sait comment? Non. Il ne sait pas comment. Pete DeBoer est incapable de tourner le dernier coin. Vous vous rappelez des Sharks de San Jose il y a une couple d'années? Hallucinant le club qu'il y avait là. Il y avait tout. Tout. Il y avait tout. Pas gagné. Incapable de fermer le deal, de closer le deal, incapable de gagner. Pete DeBoer est un coach extraordinaire pour structurer un club et diriger un club. Mais aussi fantastique soit-il, pour amener son club avec la terre promise bien en vue, aussi inerte soit-il, une fois presque rendu, il perd tous ses moyens quand il s'approche du but ultime. Pete DeBoer vient avec la garantie que ton équipe va entrer en série éliminatoire. Il n'y a aucun doute. Puis il vient même avec une garantie qu'elle va gagner une ronde, probablement 2. Donc, que tu vas te rendre dans le carré d'as. C'est merveilleux, là. Là, c'est des garanties qu'il y a bien des propriétaires qui signeraient en bas de la feuille. Let's go, on part avec ça. Mais il vient, hélas, avec une 3e garantie. Puis la 3e garantie, c'est que ton club ne gagnera pas la Coupe Stanley. C'est un modèle que plusieurs peuvent apprécier parce que, évidemment, quand tu dis à un propriétaire, regarde, t'équilibres ton budget sur les 82 matchs de la saison régulière, quand les séries commencent, ton payroll est réglé, tu payes tes dépenses roulantes, mais sans plus, pour des bourses extraordinaires, des revenus extraordinaires au guichet, aux concessions, au merchandising, parce que là, tout le monde est là, c'est la folie, ton building est plein, le prix des billets est intéressant, t'es vends, voire t'es revends, voire tu vends de la bonne bière. Oh oui, quelques fritures de fantaisie et autres objets promotionnels. Autrement dit, tu fais de l'argent. Engage Pete DeBoer, tu vas être sûr de toucher à cette zone payante-là. Puis si jamais tu n'es pas capable d'équilibrer pendant la saison, lui va te permettre d'équilibrer avec ce qu'il va te faire faire dans la vraie saison. Ah! Mais tu ne gagneras pas la Coupe Stanley. Intéressant. Intéressant. Personnellement, je préfère autrement le mystère associé à toute une saison, aucune garantie. Il va falloir se battre comme des chiens. On ne sait pas si on va être dans une série éliminatoire ou pas. Mais on ne sait surtout pas ce qui va se passer quand on va rentrer. Marc Bergevin, on va tout faire pour entrer en série, puis rendu là, on va essayer de faire du dommage. Autrement dit, tout devient possible une fois que tu es dans la vraie saison. Pas chez un club de Pete DeBoer.
tout devient possible pour te rendre proche de la terre promise, mais c'est impossible de l'atteindre puis de soulever la coupe. C'est automatique. Regardez l'histoire. Ça n'a aucun bon sens. Dallas dans le gros trouble. Euphémisme. Jake Oettinger n'agit pas comme le sauveur dont les Stars auraient besoin pour tirer marron du feu. Là. Plate à dire, mais Oettinger se fait faire la barbe par le gros Stuart Skinner. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Et pourtant, il n'est pas capable d'étouffer toutes les menaces qui parviennent jusqu'à lui. Alors il cède. Les Stars, au final, ont dominé une seule période des 12 qui ont été disputées depuis le début de cette série-là. Et ils perdent 3-1. Chanceux. Quand tu gagnes une période sur 12, normalement, n'importe qui va te dire « T'es éliminé. » Ouais, je t'ai éliminé. Pas encore, mais ça respire pas fort. Là, on retourne à Dallas pour le match numéro 5. La beauté des Stars, ils ont 3 matchs à gagner. Il y en a 2 des 3 à domicile. L'atmosphère y est formidable. Mais comment les Oilers vont échapper cette ticket pour une deuxième finale de la Coupe Stanley de suite? Difficilement. 2008-2009, la dernière fois qu'on a eu le même match-up en finale de la Coupe, 2 ans de suite. Red Wings-Pingouins. Les jeunes Pingouins avaient appris à la dure dans la défaite en 2008. Michel Therrien était le coach. Et au moment de commencer la finale, ils avaient 12 victoires parce qu'ils avaient gagné 3 rondes. Seulement 2 défaites. C'est incroyable pareil. Et ils ont perdu la finale. Ils ont mordu la poussière contre un club aguerri qui était bourré de vétérans, les Red Wings de Détroit. Puis 1 an plus tard, face à ces mêmes Wings, un petit peu plus vieillissants, mais les Pingouins un petit peu plus fringants, alors que Flower, Crosby, Gino, Chris avaient maturé, Jordan Stahl aussi, qui avait 18 ans seulement en 2008 au centre du 3e trio. Faut le faire pareil. Là. Crosby, Malkin, Stahl, tes 3 centres. 20, 20, 18. Yo-yo. Et en 2009, Michel n'était pas là pour le Frimur. Les Pingouins ont battu les Red Wings. Est-ce que c'est le sort qui attend les Oilers contre les Panthers? Parce que je pense que les Panthers vont y être. Là. Les Hurricanes pourraient être en vacances ce soir après ce 5e match, même s'ils ont la chance de le disputer à domicile. Et si ça se confirme, ça va en fait avec une victoire des Oilers demain à Dallas. 2 lessives en 5 dans le carré d'as. C'est pas mal la honte suprême. Il y a plus suprême que ça. Il y a la honte totale. C'est 2 balayages dans le carré d'as. On n'est pas loin de ça. Là. C'est même pas serré, c'est même pas proche. On n'est pas nez à nez pantoute. Là. Il y a clairement 2 classes distinctes qui s'opposent dans ces finales d'association. Aussi étonnant que ça puisse paraître Dallas-Edmonton, pas très étonnant quand on y pense dans le cas de Floride et Caroline. Tu l'as où je pense, Gary, là? Ces 2 finalistes de la Coupe Stanley arrivent là en venant de disputer la série la plus facile des 3, et ça dans le carré d'as, alors que ça devait être la plus dure des 3 jusque-là dans le parcours. Ça veut dire que la formule est à repenser. Ça veut dire que la formule est caduque, que la formule ne marche pas. Je ne repartirai pas sur mon délire, mais c'est ça pareil en joie le vert. Vraiment. On parle un peu de tennis. Leilani Fernandez vient à nouveau de trébucher en Grand Chelem à Roland-Garros. Le rendement de cette jeune sensation québécoise est pour le moins inquiétant. Vraiment, là, je trouve ça inquiétant. Elle n'est pas très âgée. Elle n'a que 22 ans. Elle aura 23 en septembre. Donc, il est encore temps. Mais cette stagnation qui rime maintenant avec régression a de quoi nous laisser perplexes. Je me rappelle, il y a quelques années, Jorge Fernandez, qui est le papa, manager et coach de Leila,
m'avait accordé une très, très bonne entrevue à la radio. Quand je dis très, très bonne entrevue, là, je ne gonfle pas mes propres tires. Là. Je l'ai dit et je le redis, une entrevue de qualité passe d'abord et avant tout par la qualité et la générosité du propos de l'invité. Ce matin-là, M. Fernandez filait jaser. Et j'avais demandé, parce que moi, je regarde le tennis professionnel de proche, puis je m'intéresse à ce phénomène-là parce que il y a un phénomène sociologique, puis il y a des histoires dans les histoires, au-delà de ce qui se passe sur le court, puis une bataille féroce pour un point, un set, puis un match, qui sont très intéressantes et qui méritent qu'on s'y attarde et que je me rends compte que les gens qui vivent du tennis et qui baignent dedans, que ce soit ceux qui ont à le décrire ou de l'analyser, ou encore l'univers qui gravite autour du tennis, Tennis Canada, puis tout ça, je me rends compte que ces gens-là ont du mal à se détacher de la bébelle, à se reculer de l'arbre pour mieux voir la forêt. Je reviens à l'entrevue il y a 3 ans, je demande à M. Fernandez de beau matin, je dis, comment vous allez protéger Leilani des envahisseurs, des chacals qui rôdent autour des jeunes stars du tennis, particulièrement les jeunes stars féminines. C'est moins vrai chez les hommes. Curieusement, ou pas, c'est selon. Le décideur étant davantage caucasien, homme, il va être porté davantage à montrer son intérêt envers la joueuse de tennis. Bon, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là, évidemment. Alors, les garçons sont moins soumis à cette tentative d'embuscade ou d'embriquement ou d'envahissement que les jeunes filles. Comment vous allez faire, c'était ma question, pour la protéger, pour faire en sorte qu'elle ne va pas sombrer écrouler littéralement devant toutes les demandes qui vont parvenir, toutes plus nobles les unes que les autres. Là. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ça s'écroche. Là. Ça part tout d'une bonne intention. Moi, j'aimerais que tu endosses ma marque de cosmétiques. Moi, j'aimerais que tu endosses ma marque de sandwich. Moi, j'aimerais que tu endosses ma marque de bagnole. Moi, j'aimerais que tu endosses ma marque de running. Moi, j'aimerais que tu endosses ma marque de bas-culotte. Moi, j'aimerais ça que tu poses pour les cover magazines. Moi, je fais une levée de fonds privée dans un de mes manoirs. J'en ai 8 dans le monde. Mon jet privé va aller vous chercher où vous serez. Va vous amener à destination. L'hélicoptère à l'aéroport vous prendra pour vous amener directement à l'héliport qui est sur le domaine. Vous allez y passer 3 jours, vous allez avoir votre suite. Demandez-nous tout ce que vous voulez, vous l'aurez et même plus. Et il y a une soirée de bal à laquelle je vous demande d'assister. C'est une levée de fonds. By the way, je vous offre une modeste pitance là, pour la circonstance. Je vous offre 250 000 $ en devises américaines. Comment vous allez faire pour la protéger contre ça? Parce que ça, qui part toute d'une excellente intention. Chaque fois que tu dis oui, d'abord, la première fois que tu dis... C'est long avant de dire oui une première fois, là, parce que tu es comme... Puis à un moment donné, c'est la nécessité qui fait que tu dis oui, parce que l'athlète est tanné de se faire à manger tout seul dans une chambre de motel miteux avec le micro-ondes qui est là, puis qui est tout crotté quand tu ouvres la porte, puis là, tu le nettoies, puis après ça, tu te fais des ramen. Puis là, tu soignes toi-même les ampoules après les orteils. Là, tu commences à perdre le nord, tu te rends compte que tu es déshydraté, tu t'es entraîné pendant 3 heures, c'est une chaleur accablante, il n'y a pas de conditions, tu t'es mal réhydraté. C'est pas la faute de ton coach. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Puis là, vous rêvez du prochain tournoi parce que si on gagne 2 matchs pour on atteint le 3e tour, on va repartir avec 3 000 $. On a besoin du 3 000 $. On va mettre du gaz dans le char Hughes pour essayer de se rendre au prochain tournoi qui était 500 000 d'ici. À un moment donné, ça essouffle, ça épuise. Mais pas tant parce que tu es en développement, tu es dans le vent, puis tu y crois. Puis tu veux atteindre les standards, tu veux te dépasser. Tu acceptes toute cette souffrance-là. Tu acceptes toutes ces patentes-là jusqu'au jour où tu te dises, hey, à ton coach, ton gérant ou ton père, ton entourage,
sais, c'est trop bien rien qu'une réclame de sous-marin. Là. On en a avoir pour 2-3 jours à tourner ça à Toronto. Puis ils offrent 200 000 $. Plus les frais de déplacement, puis tout ça. On en a besoin, on va le prendre. Puis pourquoi ils viennent qu'à offrir ça ou plus, et souvent très plus? Bien là, c'est parce qu'on a fait un 3e tour à Roland-Garros. Ça a bien été, je vais le voir. Puis là, on a un chèque intéressant, on en veut plus. La première fois que tu dis oui, là, ton bras, il rentre dans l'engrenage. Après ça, ça devient très facile tout le temps. Ça devient une marotte. Tu dis oui. Comment vous allez faire pour la protéger? Il y avait souri. Un sourire, c'est important. On le sent, on le comprend. La radio, le sourire. Il m'avait dit, elle va garder les pieds bien sur terre. Hein? On ne se nourrira pas de ce pain-là. On ne va pas s'abreuver de cette eau-là. On n'est pas comme ça. Parfait. 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 Visiblement, c'est un échec. La jeune fille au regard de feu et au physique qui tenait davantage de la ballerine Maude Sabourin des grands ballets canadiens que de la grande championne et forte en muscles, Serena Williams, cette jeune sensation qui gagnait en pleurant à chaudes larmes, puis qui a rallié toute une nation, tout un pays à sa suite derrière elle, semble désormais désorientée, livide, regard hagard. Elle est perturbée. Elle ne sait plus comment expliquer les devaines. Et ce qui, moi, me perturbe beaucoup, d'abord, c'est la vue de ça. J'aime pas être témoin de ça. Ça me met mal à l'aise. Mais que dire du laxisme avec lequel les cercles du tennis élite mondial cotisent à cette bêtise? Le tennis est un sport élitiste qui encourage les tapis rouges et autres campagnes mondiales de produits de beauté. C'est malheureux, mais c'est ça. Les filles sont fréquemment invitées dans des soirées mondaines, données par les mieux nantis de ce monde. Elles y adhèrent. Elles acceptent ça. Et là, le fric se met à entrer en pleine porte dans une facilité époustouflante. Je peux pas leur en vouloir. Comment tu veux aller te faire des ampoules après les orteils, à souffrir le martyre pour essayer de gagner 2 rondes dans un tournoi, plutôt que d'empocher les millions qui sont là à ta porte? Dans des offres toutes plus resplendissantes les unes que les autres. Il y a quelque chose de pourri, de malsain dans ton développement. Là, tu passes ta vie seul ou avec ton coach. Au pire là, ou au mieux, vous êtes 3-4 dans l'équipe. C'est rare, vous êtes souvent 2. Mais au fond, tu es tout seul. C'est cruel. Faut que tu sois fort entre les 2 oreilles, en joie le vert pour traverser ça. Et là, tout le monde est à ta suite. Tout le monde veut un selfie avec toi. Tout le monde veut t'offrir un chèque extraordinaire pour manger un Subway dans une réclame. Pourquoi tu dirais non? Pourquoi tu dirais non? En pensant que tu n'as pas besoin de ça, puis tu vas juste souffrir, continuer de souffrir jusqu'à 30, 32, 35 ans pour gagner des tournois? Comment leur en vouloir? Elles sombrent dans une certaine facilité. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Moi, j'en veux au système qui permet ça, qui protège mal. J'en veux à la WTA, dans une certaine mesure à l'ATP. J'en veux aux grands décideurs de ces associations-là. Faites un peu de ménage, protégez-les davantage. Ce sont des électrons libres, elles s'appartiennent. Tu sais, elles font ça comme elles veulent. Comment dire non? Moi, je suis pas sûr que je dirais non à ça pour me concentrer sur ma game. Mais à chaque fois que je vais tourner une réclame, je perds une semaine d'entraînement. C'est ça la vérité. Chaque fois que je vais dans une soirée mondaine, je reviens avec 250 000 Américains. Puis j'ai eu un plaisir fou. J'ai fait la grande vie, la belle vie, la vie dont toute jeune fille peut un jour rêver. Mais j'ai perdu une autre semaine d'entraînement. Comprenez ce que je veux dire? C'est le cumul de ces heures tellement importantes d'entraînement pour maintenir les plus hauts standards fait en sorte que tu te fais dépasser. Plus jeune, plus fou, pour faire danser les bougalous. C'est le même principe. Alors, c'est malheureux, mais c'est Leila, comme ça a été Bianca, comme ça a été Eugénie, et comme ce sera peut-être,
Victoria Mboko, qui semble vouloir être la nouvelle sensation, la nouvelle saveur, qui continue d'avancer à Roland-Garros, grand bien lui fasse, c'est extraordinaire. Et on parlera à Victoria, suivant un succès inattendu à Roland-Garros et hâtif, et elle nous dira, ou son entourage nous dira, non, elle ne se nourrira pas de ce pain, elle ne s'abreuvera pas de cette fontaine maléfique. Et la suite prouvera probablement le contraire, irrévocablement. Voilà pourquoi je détiens des sièges en loge au Challenger de tennis de Granby. Parce qu'il y a à cet endroit, et dans ce moment de leur carrière, de jeunes stars en devenir qui y jouent pratiquement leur vie pour repartir avec quoi? 6, 7, 8, 10, dans le meilleur des cas, 15 000 $ advenant une victoire en finale. Ce qui n'a pas empêché tantôt Frank Dancevich, tantôt Vachek Pospisil, tantôt Félix Auger-Aliassime, tantôt Leilani Fernandez, tantôt en 94, un tout jeune et fringant Sébastien Larreau, tantôt Denis Shapovalov, tantôt Alexis Galarneau, gagnant il y a 2 ans en 2023, tantôt Gabriel Diallo, gagnant il y a 3 ans en 2022, tantôt Victoria Mboko, c'était l'été dernier, 2024, de débarquer et de tout laisser sur les terrains du vétuste stade du tennis Saint-Luc devant un maximum d'1 millier de spectateurs. Ces jeunes qui sont fraîches, frais, belles, beaux, émouvantes, émouvants, parce qu'à ce stade de leur carrière, ils et elles ne sont que vérité. Ils ne sont que vrais. C'est beau, c'est touchant, c'est émouvant. Puis le jour où il y aura consensus collectif pour dire on va contrôler nos patentes, pour garder le focus sur l'essentiel des tournois, d'ailleurs on va faire le ménage, il y en a trop, on va se faire une vraie cédule, on va s'organiser. Autrement dit, le jour où la corruption nommée argent va cesser de gangréner ce sport-là, alors je pourrai m'émouvoir à nouveau. Ce que je suis encore capable de faire, il y a des belles histoires. Là. Leila qui fait la finale de Roland-Garros, là, j'étais ému aux larmes. Là. Bianca qui gagne au US Open, je suis venu fou. Mais il y en a trop peu, puis je suis tanné de les voir péricliter, crouler sous les offres de grande vie. La grande vie t'est permis de par tout ce que tu as souffert sur le court. Ne nous oublie pas. Nous, c'est là qu'on veut te voir. Pas dans une réclame télé ou sur un panneau Mediacom à la sortie d'un pont. Ça, c'est agréable. Mais c'est surtout agréable si sur le court, tu continues de te battre et qu'on voit ta progression. Ce n'est pas le cas de Leila actuellement. Et je le déplore. J'aime tellement cette jeune fille-là. Pas nécessairement juste la faute du père, là. En fait, c'est probablement même pas de la faute du père. Il doit y avoir des arguments épouvantables entre les deux. Le résultat, stagnation puis régression. Jusqu'au 2 juin, profite d'un rabais de 8 000 $. 8 000 $. Boom! À l'achat d'un F-150 Lightning 2025 sélectionné de Ford. Visite un des 84 concessionnaires Ford du Québec ou clique ford.ca/JC en liberté, ford.ca/JC en liberté pour consulter et avoir accès à toutes nos offres. Rejoins-nous dans le vestiaire et consulte la plateforme leschums.com. Sois là demain, partage, abonne des amis et de la famille. C'est gratuit. Chaîne YouTube, chaîne Spotify, épisode original Jean-Charles en liberté. Tous les jours vers midi pour 1 heure de lunch qui a du punch. Merci de nous suivre et de liker nos publications sur nos réseaux sociaux, Facebook, la Instagram, TikTok et Twitter X. Merci d'être là. À demain.